passer sous silence la République démocratique du Congo, pays hôte. Et au même titre que mon renvoi de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef. And look forward to achieving greater heights. The Democratic Republic of Congo would host a meeting in saying goodbye to Safari. Monsieur le ministre de la fonction publique, Monsieur le membre du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale ici présents, Madame la Présidente en exercice du Forum anticorruption des pays de l'Afrique australe, SAFAC, Monsieur le représentant du secrétariat exécutif de la SADC, Monsieur le directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions anticorruption des pays membres de la SADC et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir très nombreux dans cette belle salle de l'immeuble du gouvernement où il va être procédé tout à l'heure à l'ouverture solennelle des travaux de la session spéciale anticorruption consacrant la transition du Forum des institutions anticorruption de l'Afrique australe, SAFAC en sigle, à la commission anticorruption de la SADC, travaux, rappelons-le, placés sous le haut patronage de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, cette cérémonie d'ouverture que Votre Excellence a l'honneur et le privilège de présider ce matin au nom du Premier ministre connaît la participation de plusieurs délégations étrangères ayant fait les déplacements de Kinshasa. À défaut de les citer toutes, je voudrais, avec votre autorisation, présenter les chefs de délégation concernés par la question pour permettre à l'assistance de les accueillir avec des applaudissements nourris. Il s'agit donc pour la République des Zambie, Madame Roswin Wendy, directeur général et présidente en exercice du SAFAC, que je voudrais prier de bien vouloir s'élever pour être accueillie. Madame la Présidente, s'il vous plaît, stand-up. Merci. Pour le royaume de Lesotho, Monsieur Oroto Matsuso James, directeur général, que je voudrais également prier de bien vouloir s'élever pour être ovationné. Pour la République de l'île Maurice, nous avons M. Robchamp. Pour la République de la Namibie, nous avons M. Paulus Kalomo Noah. Pour le royaume des Swaziland, nous avons Mme Jabulile Pakati. Pour la République unie de Tanzanie, nous avons Mme Mary Mosha. Pour la République d'Afrique du Sud, nous avons M. Léonard Leketo. Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas passer sous silence la République démocratique du Congo, pays hôte. Nous avons le professeur Saint-Augustin Mwendambali, qui est le directeur général de l'OSAC. Et dans cette énumération, nous allons également saluer la présence dans cette salle
de M. Peter Machete Maelou de la SADC. Merci beaucoup. Nous voulons également saluer la présence des membres du secrétariat d'ISAFAC. S'ils sont là dans la salle, ils peuvent également célébrer. Membres du secrétariat d'ISAFAC. Merci beaucoup. Pour revenir maintenant au programme, il se déroulera suivant le point ci-après. Nous allons commencer notre séance par une prière d'action de grâce par le révérend pasteur Amissi Alexandre de l'Église du Christ au Congo, suivi du mot de bienvenue de Monsieur le directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, le professeur Saint-Augustin Mwendambali, puis viendra l'intermède musical avec l'orchestre de l'Institut national des arts. Et c'est avant de céder la parole à la présidente en exercice du Forum des institutions anticorruption de l'Afrique australe, SAFAC, Madame Rosewin. Et nous allons, mesdames et messieurs, suivre, après son allocution, le message vidéo de son Excellence, Monsieur Hifikepunye Lucas Pohamba, ancien président de la République de Namibie et lauréat du prix de bonne gouvernance en Afrique, prix qui lui a été décerné par la Fondation Mo Ibrahim pour l'exercice 2014. Et puis nous allons suivre le mot de circonstance de son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, et son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, le professeur Willy Mathiash, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, prendra la parole en dernier lieu pour son allocution d'ouverture de présentes assises. Et je rappelle à l'issue de ce mot-là, Madame la Présidente, en exercice du SAFAC, procédera à la remise du cadeau à son Excellence, Monsieur le représentant personnel du Premier ministre. Et un cocktail, mesdames, messieurs, va vous être servi dans le hall au sortir de cette salle à la fin de notre programme. Et il est prévu également au programme la photo des familles entre son Excellence, Monsieur le représentant personnel du Premier ministre et les chefs de délégation concernés par cette question. Après le départ de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et des invités, les participants vont se retrouver dans cette même salle pour le début de travaux. Sans attendre, je voudrais, Monsieur le vice-premier ministre, avec votre autorisation, inviter à présent le révérend pasteur Amissi Alexandre de l'Église du Christ au Congo pour nous conduire dans la prière. Avec votre indulgence, je vous prie pour honorer notre Créateur de nous mettre debout. Tout au long de ce forum, nous demandons à ce que toi-même tu puisses utiliser les instruments que tu as préparés, mon Seigneur, pour nous parler. Afin de disposer nos âmes pour recevoir tout ce qui vient de toi. Nous voulons t'écouter à travers les instruments. Écoutez, mon Seigneur, à travers cela que toi-même tu as préparé. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit lui-même nous aide, nous accorde l'intelligence et la sagesse, et surtout la compréhension, dès le début jusqu'à la fin de ce forum, au nom de Jésus. Amen. Cette structure devrait pouvoir au vide entraîner par l'absence d'une structure appropriée de coordination dénommée la SAC ou le SAC. Voilà les contextes légitimant l'organisation de la présente session spéciale, c'est-à-dire la session qui consacre la transformation de SAFAC en SAC. Actrice et témoin oculaire de cette mutation, la République démocratique du Congo vous restera à jamais redevable et reconnaissante
pour avoir entériné que cet événement historique se déroule à Kinshasa. À vous toutes et à vous tous, ici présents, qui avez contribué directement ou indirectement à la matérialisation de ce projet, j'exprime toute ma reconnaissance. Je pense particulièrement ici à tous les chefs d'agence anticorruption de SAFAC. Madame Roselyne, la présidente en exercice, je pense aux présidents honoraires Edouard Aosea. Nous avons également Paulus Noah et Messieurs Matsotso, de bien vouloir contempler ici les résultats de la stratégie qu'ils ont concoctée à Mwanza en Tanzanie, de voir une session de SAFAC se tenir dans un pays francophone, membre de la communauté de l'Afrique australe. Qu'ils en soient légitimement congratulés. De même et au même titre que mon ministre de tutelle, qui en a assumé la mise en œuvre. Je ne puis cependant exprimer l'émotion ressentie dans mon âme comblée, sans avoir une pensée félicitée à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et artiste vertébré de cette architecture organisationnelle. Sans son implication personnelle, ces beaux projets seraient voués à l'échec. Qu'il en soit vivement comblé. Enfin, comment clore mon adresse sans rendre un hommage déférent au leadership visionnaire du combat anticorruption en République démocratique du Congo. J'ai cité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, en sus d'avoir accepté de parrainer l'organisation de la présente session, en a endossé la responsabilité et assuré l'effectivité. Mademoiselle corruption, tu m'as trahi, tu m'as trompé, je ne te veux plus. Mes chers politiciens, laissez-moi vous dire qu'elle assassine la démocratie, entraînant une instabilité politique chronique. Mais la police, laisse-moi te dire qu'elle encourage l'illégalité et l'injustice des innocents qui en pâtissent. La communauté, laissez-moi vous dire also noted that the Democratic Republic of Congo would host a meeting in November 2015 in order to finalize the transformation of SAC, and here we are today. I am glad to report that this is the special meeting which will formalize the transformation of SAFAC into SAC. Today, we are saying goodbye to SAFAC, and we do this
with great appreciation of our partnership under SAFAC and look forward to achieving greater heights in collaboration through SAC. I therefore want to once again take this opportunity to thank the Executive Secretary of SADC for having facilitated this process, whose results we are witnessing here today. At one time, guest of honor, this transformation was almost becoming impossible. But with the coming into office of Dr. Stegomena Tax as Executive Secretary, the process has moved very quickly. And we are glad that the transformation meeting is taking place today. The holding of this meeting is thus of very special significance for us and for the entire SADC region. I am also glad to inform this August House that the SAC business plan for 2016 to 2017 has already been developed by the member countries. This was developed during the July 2015 meeting held in Gaborone, Botswana. Therefore, we are eager to start implementing the said business plan. As we are all aware, the SADC Protocol Against Corruption, among other things, aims at promoting and strengthening the development by each of the state parties of mechanisms needed to prevent, detect, punish, and eradicate corruption in both public and private bodies. The protocol also aims at fostering the development and harmonization of policies and domestic legislation of the state parties relating to the prevention and detection of corruption. One of the objectives of SAFAC was to promote, strengthen, and enhance cooperation and foster joint strategies for combating corruption and economic crimes and related offenses throughout the region. During this meeting, therefore, member states will now share experiences on what has been done in their respective countries on the implementation of the SADC Protocol Against Corruption. As we share these experiences, we need to make critical reflections regarding best practice, operational standards, and strategies which, when applied, will make anti-corruption agencies more effective and efficient in fighting corruption in the SADC region. The fight against corruption requires demonstrable political will, among other things. In implementing the SADC Protocol Against Corruption, guest of honor, I am glad to state that today we are very proud of our political leadership in the SADC region, because in every SADC member state there is either an anti-corruption agency or a directorate or a ministry, an arrangement for anti-corruption activities. I am further proud to note that all SADC member states have enacted laws to combat corruption. In addition, anti-corruption agencies in Southern Africa have adopted a three-pronged attack on corruption, namely investigations and prosecutions, corruption prevention, and public education. This seems to be the trend in the region. Therefore, guest of honor, allow me at this stage to take this opportunity to thank the SAFAC family for their support and commitment during the 2 years of my tenure of office as chairperson of SAFAC. It is my hope that the team spirit which was exhibited by all member countries will continue under SAC and for many years to come as we strive to make a corruption-free SADC region and ultimately a corruption-free Africa. It is my sincere hope that member countries
under the same collaborative spirit which we have had, will implement the SAC business plan and mandates during the time frames which have been agreed upon. On behalf of the SAFAC family, now I wish to once again thank you, guest of honor, for honoring this occasion by being present here with us today. This regional event would not have been possible without that commitment. Your presence here is a sign of strong and demonstrable political will needed for the successful fight against corruption. Merci. Que vous, Denis Chu. I'm happy, Your Excellency, to report that the meeting of the Ministerial Committee of the organ that took place in July in Pretoria, Republic of South Africa, endorsed and of course approved the transition, of SAFAC to SAC, and thus in terms of the recommendations that were made at the SAC meeting in July, approved that ministers responsible for good governance and anti-corruption be included and form part of all future ministerial committee of the organ. I'm also pleased, Your Excellencies, to report that in August, council meeting that sat in Botswana also approved that indeed ministers responsible for good governance and anti-corruption in the SADC member states form part of the ministers responsible for the organ politics and defense security. This implies, Your Excellency, that all future meetings of the MCO, the Ministerial Committee of the organ, will include ministers responsible for good governance and anti-corruption. Your Excellency, the Secretariat is hard at work to ensure finalization to the amendment to the protocol on politics, defense and security, and the protocol against corruption in order to ensure that there is alignment to the decision of the MCO and indeed the decision of Council of Ministers for the inclusion of ministers responsible for good governance and anti-corruption. And it is our intention as the Secretariat to ensure that this process is finalized and submitted to the ministers responsible for Justice and Attorney General in the 2016 financial year. We commit ourselves as the Secretariat from SADC that we will be of service to SAC. We will avail ourselves. We indeed commit that your activities will not be compromised. But however, it is critical that we continue in the strong partnership. SAC need to identify strategic partners in implementation of its programs. Cette réforme est certes une voie vers l'éradication de la corruption, mais cette réforme risque d'être une goutte d'eau dans l'océan si elle n'est pas relayée et complétée par les réformes administratives dans tous les pays de la SADC. Car rien ne sert de chasser la corruption de votre pays quand on sait que celle-ci peut trouver refuge dans le pays voisin. Il convient donc par ailleurs de rappeler que cette lutte ne sera pas de tout repos
car, en effet, la transformation de la mentalité d'un peuple est un long processus dont les résultats ne sont jamais projetés ni en termes de temps, ni en termes de durée. Voilà pourquoi j'estime qu'un échange régulier d'expériences des administrations de l'Afrique australe en matière de lutte contre la corruption mérite d'être inscrit à l'ordre du jour des priorités du programme du SAC, car une administration minée par la corruption ne peut être que ruine de l'État. En abritant ce forum anticorruption, la République démocratique du Congo et tout le peuple congolais, avec en tête le chef de l'État, déclarent un combat sans merci contre les antivaleurs en vue de façonner un nouveau type d'agent et fonctionnaire de l'État. Un agent et fonctionnaire consciencieux, travailleur, motivé, courtois, discipliné et surtout incorruptible. Je serais ingrat si je ne remerciais pas tous les pays amis ainsi que les partenaires au développement qui nous accompagnent dans l'implémentation du programme anticorruption dans notre pays. Je pense à la République sœur d'Afrique du Sud, au programme des Nations Unies pour le développement, à la Banque mondiale, à l'UNODC, au GIZ d'Afrique du Sud, à la coopération technique belge, pour ne citer que cela. Enfin, permettez-moi de terminer mon propos par la réflexion d'un éminent chercheur de notre temps. Je cite: « Un État qui ne met pas l'éthique au centre de son action est un État qui s'autodétruit. De même, un commerce qui ne met pas au cœur de son exercice la responsabilité éthique est une entreprise vouée à l'échec. » Voilà pourquoi je vous invite tous à un combat à l'unisson afin d'épargner les générations futures de l'Afrique australe et du monde entier des affres de la corruption. Merci, Monsieur le ministre. Et maintenant, Monsieur le vice-premier ministre, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais très respectueusement inviter Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre allocution et procéder par la même occasion à l'ouverture officielle de présentes assises. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, les sentiments de reconnaissance et de remerciement, non seulement pour avoir rehaussé de votre présence cette session que d'aucuns qualifient de spéciale, mais aussi et surtout pour avoir renoncé à vos multiples charges afin de venir communier, repartager avec le peuple congolais les soucis que nous avons en commun, celui de construire une humanité où seront bannis les séquelles de la corruption et ses pratiques connexes. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de notre profonde gratitude, tous les chefs experts des institutions anticorruption de SAFAC pour avoir décidé de localiser ces assises à Kinshasa. Les choix dévolus à la République démocratique du Congo pour abriter les travaux de la session spéciale de transition de SAFAC à SAC constituent pour nous un double motif de fierté. Premièrement, il est une démonstration de force attestant le degré de maturité atteint par l'ensemble des pays de la SADC d'opérer au-delà des clivages linguistiques.
Deuxièmement, il constitue un témoignage éloquent de la reconnaissance de l'admission de notre pays dans les concerts des nations, déterminé à contrer l'expansion de la corruption sur la planète. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je m'excuse, vous savez quoi? Pourquoi je suis venu ici? C'est parce que, donc, d'après le programme, donc, elle est venue ici pour présenter, pour présider, non pas pour présenter, mais notre collègue qui devrait présenter notre article m'a dit qu'il a fait des arrangements pour être le premier à présenter demain matin. C'est une anticipation, en fait. Nous allons assumer la présidence à un moment donné. Pour le moment, il n'est pas prêt. Give way to Botswana. I'm sure they are ready now. Thank you. And task forces. This has led DCC to divide the investigation division into specialized teams looking at areas that are more problematic or those that have increasing incidences of corruption. The teams are in the following areas. 1. Land. 2. Immigration. 3. Transport. 4. Construction. 5. Education. And lastly, financial. Of all the cases referred to the courts by DPP emanating from DCC, a 75% conviction rate was achieved. This figure is quite impressive by international standards. At a strategic level, the year under review also saw the DCC forging more collaborative partnerships across the globe as evidenced by agreements with UNODC, Metropolitan Police, Asset Recovery Initiative between UNODC and the World Bank and the Caribbean government. I'm now getting into public education division. Infusion of anti-corruption concepts in the curriculum. The public education division infused anti-corruption concepts into the formal school curriculum. Consultations are ongoing to do the same with training institutions.
Currently, the DCC is working with the University of Botswana to develop a module that will be to both the public sector and private sector. DCC has opened a satellite office in Mahalape, which covers over 40 villages, and its main objective is to assist in mainstreaming anti-corruption services within the central region. Public education officers have been allocated districts to coordinate anti-corruption activities. DCC has been actively fighting corruption for 20 years. Dit tout le monde, j'ai préparé une présentation en ce qui concerne la conformité de l'île Maurice avec le protocole de la SADC. Je crois que nous avons quelques problèmes techniques. Je n'arrive pas jusque-là à connecter mon laptop pour vous donner la présentation PowerPoint que j'avais présentée. Je vais lire ce que j'ai préparé. En fait, pour votre information, l'île Maurice a signé le protocole en août 2001, si j'ai bien compris, puis a été ratifié après. Nous avons la législation sur la corruption en île Maurice. Cette législation avait été prise en 2002. C'est donc loi sur la prévention contre la corruption. Cette loi est entrée en vigueur le 2 avril 2002. Il a établi, donc on a établi un comité indépendant contre la corruption qui est une institution dans l'île Maurice qui a la responsabilité de lutter contre la corruption et le blanchiment de l'argent. À part ICAT, nous avons la police qui a aussi le mandat de lutter contre la corruption. Si il y a quelqu'un d'autre qui a une présentation, qu'il mette ça sur un flash disk, de sorte que nous puissions mettre ça dans la machine pour la projection prochaine ICAT. Donc, à ce mandat-là de lutter contre la corruption, nous faisons des investigations, nous jugeons les cas, nous faisons donc la mise en accusation. Je vais continuer. Notre mandat, c'est de mener les investigations, de détecter la corruption, les crimes de blanchiment d'argent. Nous faisons des poursuites judiciaires sur les offenses, les crimes de corruption. Nous avons aussi un département d'éducation contre la corruption qui éduque le public et les gens de la fonction publique en ce qui concerne la corruption. Nous suivons les normes des ICAT. On commence par une investigation préliminaire, à la suite de quoi, s'il y a des questions d'intérêt, nous continuons des investigations. Après cette investigation, comme c'est le cas au Botswana, la question est référée au procureur général qui, selon la Constitution, donc peut décider si oui ou non on doit faire des procédures judiciaires sur base des preuves. Selon donc les conseils du procureur, nous revenons à ICAT. Nous avons une équipe de juristes
qui vont suivre le cas à la Cour. C'est comme ça, en fait, nous fonctionnons quand il y a une investigation qui se termine à la Cour. En ce qui concerne l'éducation sur la prévention, le département sur la prévention, donc de leur côté, ils mènent dans des examens, disons, des analyses dans les services publics. Ils examinent le système. Ils appellent ça renforcement donc du système pour voir jusqu'à quel niveau le système dans les corps de l'institution publique est capable de résister à la corruption. Et à la lumière de cela, il formule des suggestions. Et on a aussi ils font aussi des revues, ils publient le code d'éthique pour les fonctionnaires et aussi pour ceux dans la section en charge de la justification. Ils donnent aussi les lignes maîtresses pour le recrutement, ils mènent des recherches. La pratique de recrutement dans les institutions parastales, ils ont formulé les meilleures pratiques de gestion dans le secteur privé. Nous avons aussi le manuel du cadre public donc contre la corruption. Ça, c'est une compétition que nous faisons où différentes institutions parastatales participent à une espèce compétition. Donc nous examinons leur système, ils cherchent à nous faire voir comment le système est exempt de corruption, puis il y a un examen des participants, puis nous allons dans les institutions respectives. Nous analysons, nous inspectons et après cela, il y a un système de points. Donc les meilleures institutions qui ont les meilleurs cadres anticorruption sont récompensées. Nous avons aussi des codes de conduite pour tout le personnel et ceci inclut donc les officiers publics. En fait, c'est comme ça que nous procédons. En ce qui concerne les cas que nous avons apportés à la Cour, en moyenne, nous avons 70 cas, 70 cas à la Cour, donc par an. Ça c'est la moyenne. Nous avons obtenu normalement, nous arrivons à avoir 18 à 25 condamnations par an en matière de corruption et de blanchissement de fonds. Nous avons aussi un ministre qui a été condamné, mais le cas est en appel. Nous avons mis en accusation au cadre de l'administration publique le directeur exécutif d'une institution parastatale. En fait, c'est un peu ce que nous faisons. La commission indépendante contre la corruption. Et voilà, c'est ça. Le directeur de service anti-corruption de la Tanzanie. Et puis celui de la Zambie peut s'asseoir aussi à côté. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous allons commencer avec la Tanzanie.
heads of the... Oui, monsieur et mesdames les délégués. Bonsoir. Mon nom est Marie Messa, venant de PCCB Tanzanie. Je vais présenter les rapports de notre pays dans l'accomplissement du protocole de la SADC. Nous avons signé le 20 octobre 2001 le protocole et nous avons ratifié ça le 20 août 2003. La convention. Et ce qui a fait établi à la section 1 et 2 du rapport, à l'acte numéro 11 de 007, le protocole de la SADC pour c'est là pour promouvoir le développement et promouvoir donc la prévention. Pardon. Ça passe. Est-ce que ça passe? This corruption is there for the purpose of fostering the development, harmonization of policies, and the domestic legislation of state parties towards the prevention, detection, punishment, and eradication of corruption in public and private sectors. Dans le secteur privé et public, la mise en œuvre du protocole de SADC. Parmi les objectifs, il y a, disons que certaines d'entre eux ont été mises en œuvre comme suit. Donc les mesures préventives du protocole de SADC, renforcement de systèmes à travers la recherche et les études. Le but principal est de prévenir la corruption à travers le renforcement des systèmes en menant des recherches, collectant les statistiques et développant les contrôles de mécanismes. Les CCB discutent avec les autres, donc cherchent à savoir comment lutter contre la corruption et donnent l'appui technique en développant les systèmes de prévention contre la corruption. L'intégrité, le CCB cherche à promouvoir l'intégrité, la transparence et le devoir de rendre compte dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs publics ou privés. En plus, le comité, les membres du conseil donnent des conseils à la gestion sur les mesures pour prévenir donc comportement éthique au sein du bureau de l'organisation ou au bureau de gouvernement. Dans 2005, nous avons mené une enquête sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous avons pris donc le point de vue à travers donc cette enquête. Nous avons un seuil empirique pour faire le monitoring et l'évaluation de l'effectivité de la gouvernance et donc les initiatives anticorruption dans le temps. L'enquête a identifié plusieurs institutions publiques qui avaient donc de grandes incidences de corruption. Les conclusions ont montré que ces institutions publiques ont pu mettre sur place les mesures pour rectifier leur situation.
grands progrès contre la lutte de corruption exige des mesures taillées sur la base de besoins. Il doit y avoir donc des politiques et des mesures pour lutter contre la corruption et améliorer la bonne gouvernance. Le PCCB a développé des indicateurs pour mesurer le niveau de corruption dans le domaine local, au lieu de dépendre sur les indicateurs internationaux. Pour le moment, nous avons des indicateurs que nous avons développés pour établir le niveau de corruption. Sensibilisation. Donc, on a cherché à éduquer les gens sur les maux de la corruption à travers les programmes de sensibilisation. On a fait ça de cette manière. On a mené des séminaires et des campagnes de sensibilisation à travers des programmes de TV, à travers les productions de publications, de brochures, des dépliants, des conférences de presse et d'autres matériaux. Engager des partenariats avec différentes parties prenantes comme les institutions d'enseignement supérieur, les organisations de la société civile, le secteur privé et les médias. On a établi donc des clubs anticorruption dans les écoles primaires et secondaires et dans les institutions d'enseignement supérieur. Nous avons développé et lancé un site web pour informer le public sur les initiatives du gouvernement dans la lutte contre la corruption chez nous, et aussi pour avoir l'opportunité de faire un reportage sur les cas de corruption. Nous avons donc établi un mécanisme pour être plus proche de la population. Nous avons 21 bureaux et 18 districts. Donc, il y a donc le fonctionnement de le bureau et ceci est géré par la centrale. En ce qui concerne les invocations et les mesures de procédure judiciaire, les lois qui ont été passées sur la prévention et la lutte contre la corruption a augmenté le nombre de crimes à 24 par rapport à ce qui avait été prévu avant. Le Malawi, Swaziland et la Zambie, Tanzanie ont collaboré, continuent à collaborer dans le domaine d'investigation, et nous avons pu porter certains cas devant les juges. Nous avons donc un protocole d'assistance d'assistance mutuelle dans les investigations. Nous travaillons avec le Malawi, le Swaziland et la Zambie pour s'assurer que les investigations puissent réussir. La saisie des avoirs. Le directeur général du CCB a le mandat de donner autorité à ses agents pour saisir les avoirs chaque fois qu'il y a des lieux de croire qu'il y a eu corruption. Le PCCB, donc, nous avons établi un système de trace, disons, de suivi, donc des recouvrements des avoirs. Et donc nous faisons donc nous utilisons ce bureau pour faire des investigations du point de vue national et international. Il y a donc parlons de l'extradition. La Tanzanie a passé la loi sur l'extradition selon laquelle donc la corruption sont les crimes qui font sujet de l'extradition. En ce qui concerne donc la coopération mutuelle dans l'assistance dans les domaines criminels, il y a une loi qui prévoit l'assistance mutuelle dans les domaines criminels entre la Tanzanie et les autres pays du Commonwealth.
La Tanzanie a collaboré avec le Botswana dans les cas d'extradition et a réussi à extraditer les fugitifs tanzaniens grâce à une procédure judiciaire légale. On a pu faire l'extradition en Tanzanie des criminels à partir du Botswana. Donc, dénonciation et protection des dénonciateurs. La section 51 et 52 de PPCA prévoit le système de protection des dénonciateurs et des témoins. Et puis, nous avons maintenant en place des témoins, la protection des témoins et des dénonciateurs. Et donc, ça c'est une loi ou un document qui a été signé récemment. En guise de conclusion, le gouvernement de la Tanzanie, à travers le PCCB, est en train de mettre en œuvre le protocole de SADC contre la corruption. La mise en œuvre de ce protocole a été domestiquée pour convenir à nos lois. Nous appelons à toutes les parties d'État à pousser cette lutte contre la corruption pour l'amélioration de nos pays et de la bonne condition de vie de nos peuples. Merci. Merci bien, madame. Je vais profiter de l'opportunité de passer la parole à la Zambie et puis nous allons poser des questions à tous les deux intervenants en même temps. Est-ce que c'est bon? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le chef des comités de lutte contre la corruption, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le rapport de la Zambie sur la mise en œuvre du protocole contre la corruption n'est pas différent de celui présenté par la Tanzanie. Vous allez trouver beaucoup de similarités. Et la Zambie a fait des progrès notoires dans la mise en œuvre des provisions du protocole de la SADC contre la corruption. Et ceci peut se voir dans le résumé que je vais vous donner. Vous allez aussi noter que la Zambie a aussi ratifié le protocole de SADC. Et si j'ai bonne mémoire, c'était en 2003. Et sous l'article 3 du protocole de SADC, on parle ici de la loi contre la corruption. Les sections suivantes dans la loi contre la corruption prévoient des lois contre la corruption sous les articles de SADC numéro 3 en matière de lutte contre la corruption. La section 19 de notre loi contre la corruption, on parle des crimes, des pratiques de corruption par les agents publics. Donc, on parle de crimes par les agents publics et à travers les agents publics. À travers à travers les corps privés. La section 21 parle de l'abus d'autorité. Puis nous avons sous la section 24, donc on parle de la corruption des institutions privées. Ici on parle des réunions. Sous la section 31, nous avons des crimes de l'exécution des activités. La loi parle aussi des demande aux institutions publiques de créer des comités d'intégrité qui est similaire à ce qui est fait en Tanzanie. Ces comités d'intégrité ont la responsabilité d'institutionnaliser la lutte contre la corruption. Et jusqu'à là, nous avons plus de 46 comités d'éthique qui ont été établis, comités d'intégrité. La Zambie a aussi mis en œuvre la législation pertinente sur l'achat des biens et services pour assurer la transparence, l'équité et l'efficacité.
Le service public en charge des achats en Zambie œuvre pour le moment à mettre sur pied une procédure d'achat des biens publics et des services. La Zambie a aussi mis sur pied, a établi l'autorité en charge des revenus pour réguler les taxes et la douane. Le pays a préparé donc un projet de loi sur la liberté d'information, bien qu'il y a eu une résistance à faire passer cette loi à cause des désaccords dans le cadre donc, de ce projet de loi. On pense que ce projet de loi sur la liberté d'information doit augmenter la transparence. La Zambie a des lois pour protéger les individus qui travaillent de bonne foi. Ceux qui dénoncent les actes de corruption sont protégés par la loi. Nous avons jusque-là faire passer des lois sur la loi, donc sur la dénonciation, pour protéger les dénonciateurs. C'est une loi numéro 4 de 2010, et puis il y a donc la section 9 de la loi actuelle contre la corruption, où l'on parle donc de la protection de ceux qui dénoncent les pratiques de corruption. La section 74 de la loi sur la corruption prévoit les punitions des personnes qui font des rapports inexacts et malicieux contre les personnes innocentes. Et la section 6 de cette loi prévoit donc la commission, donc le mandat pour faire des investigations, entamer des procédures judiciaires sur les pratiques de corruption. On est donc guidé par les politiques anti-corruption. Nous travaillons avec plusieurs organisations, ceci inclut donc le procureur, la police de la Zambie, la douane, ils ont le bureau de l'auditeur général, la Cour des comptes, l'Assemblée nationale, l'autorité policière, donc et puis donc l'autorité en charge des achats publics. On travaille ici avec les organisations de la société civile pour augmenter le niveau et donc étendre ce programme dans le pays, éduquer et sensibiliser les gens sur les effets négatifs de la corruption et solliciter l'appui du public dans la lutte contre la corruption. Donc nous avons formulé plusieurs campagnes de sensibilisation, des cours, des discussions, des manifestations, des programmes de sensibilisation au niveau rural, les foires, les expositions, et aussi donc l'inclusion des jeunes dans les clubs anticorruption. Article 5 parle de juridiction. Le pays, dans ses lois internes, a pris soin de cet aspect dans les codes criminels. Le chapitre 8 des lois de la Zambie prévoit une juridiction sur les matières criminelles. Il y a aussi quelques textes de loi qui concernent donc les résidents de la Zambie en dehors du pays, dans le cas où ils ont commis un crime qui est considéré comme donc un crime commis en Zambie. Article 6 du protocole parle des actes de corruption en ce qui concerne donc les officiels des États étrangers. Vis-à-vis de cet article, donc la loi contient le suivant, que toutes les personnes qui ont un pouvoir législatif légal donc sont couverts par la loi, et aussi toute personne qui donc a un mandat ou agit publiquement au nom d'un État étranger ou un corps quelconque ou une autorité qui mène des actions pour le compte d'un État international, un État étranger ou une organisation internationale
Donc tout ceci est couvert par l'acte de la loi contre la corruption. L'article 7 a lieu sur le développement et l'harmonisation des politiques et la législation locale. La loi anti-coopération a pris en compte la plupart donc des provisions de la SADC, donc la Convention des Nations Unies, la Convention de l'Union africaine contre contre la corruption, et il y a d'autres instruments régionaux et internationaux auxquels la Zambie fait partie. L'article 8, c'est donc confiscation et la saisie des avoirs. Ceci a été mis en œuvre à travers la loi qui prévoit la confiscation et les résultats et de l'accumulation de toute personne, de profiter donc tout ce qui qui résulte des actes de corruption, donc les biens obtenus à travers la commission des crimes. La forfaiture est aussi prévue sous donc la loi sur la criminalité, sur la corruption. Article 9, extradition. La Zambie a mis sur pied une loi d'extradition qui travaille sur les principes de réciprocité. L'article 10 et 11 parlent de la coopération judiciaire et assistance mutuelle et les arrangements institutions pour la mise en œuvre. La Zambie a mis en œuvre les arrangements formels et informels en ce qui concerne l'assistance légale mutuelle à travers la loi. Donc ceci est fait par le procureur général de la Zambie. En guise de conclusion, la Zambie a dans une large mesure mis en œuvre à travers ces lois locales, donc des provisions du protocole de la SADC contre la corruption. Je vous remercie. Thank you very much, Zambia. Merci beaucoup, Zambie. Maintenant, nous allons ouvrir l'occasion donc pour qu'on puisse poser la question à la Zambie et à la Tanzanie. Exprimez votre intention de poser la question et vous aurez la parole.